cette vidéo juste pour vous montrer que cette fiche outil numéro 1 existe. C'est ce que j'ai appelé les prérequis. Donc avant de pouvoir résoudre une équation fractionnaire, il faut absolument maîtriser la résolution d'équations simples, entre guillemets, et la factorisation. C'est ce qui est noté dans cette fiche. Et donc je vais faire un petit récapitulatif de qu'est-ce que j'entends par équation simple. Ce sont des équations qui sont déjà proposées sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Et là, il y a quatre types finalement. Quand on analyse ce qu'on a fait dans les premières pages de ce chapitre, donc page 1 à 13 environ, on se ramène toujours à des équations du type ax carré plus bx plus c égale 0. Et une fois qu'on est à ce type d'équation, on ne doit pas trop hésiter. S'il manque le terme indépendant, c'est de la mise en évidence, vous avez un exemple. S'il manque le terme en x, c'est soit isoler le x carré en n'oubliant pas le plus ou moins, soit en appliquant le produit remarquable, qui serait écrit comme un produit de binôme conjugué. Et enfin, c'est le cas le plus difficile à voir, puisque ici, à chaque fois, on le voit bien par rapport à l'équation ax carré plus bx plus c où il y a trois termes, mais il en manque un. Donc là, tout de suite, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Ah, il y a des outils très performants qui me permettent de résoudre cette équation. Par contre, celle-là, il faut être un peu plus vigilant, mais finalement, si on se pose la bonne question, on doit l'avoir assez rapidement, puisque le trinôme carré parfait est toujours constitué de deux carrés, un petit peu comme la différence de deux carrés, quoique. Autant pour le trinôme carré parfait, il n'y a pas de quoique, autant pour la différence de deux carrés, on a vu que parfois, c'était pas vraiment des carrés parfaits. Mais donc, deux où il manque un terme, c'est flagrant. Et puis, le dernier cas, avant de se lancer dans delta, c'est est-ce que c'est un trinôme carré parfait? Autrement dit, est-ce qu'il y a deux carrés? Si oui, vous avez un exemple ici. Tout ça, ça s'apparente à la matière qui a été vue en troisième. En quatrième, on a ajouté un outil, mais cet outil vient après ceux-ci. Donc, dans un premier temps, on se pose la question, est-ce qu'on peut utiliser les outils de l'an passé? J'élimine Horner dans les outils de l'an passé. Sinon, donc si on peut pas, à ce moment-là, on utilisera Delta, où vous avez les différentes étapes, les formules qui sont rappelées dans cette fiche outil. Ensuite, l'autre chose primordiale avant de pouvoir parler de résolution d'équations fractionnaires, c'est de savoir factoriser. Factoriser, finalement, je viens d'en parler. Qu'est-ce que j'ai fait ici pour résoudre mes trois premiers exemples? Dans un premier temps, j'ai fait de la mise en évidence, autrement dit, j'ai factorisé. Dans le deuxième temps, j'ai appliqué un produit de binôme conjugué qui est de la factorisation. Et enfin, j'ai appliqué le trinôme carré parfait qui serait écrit comme le carré d'une somme ou d'une différence, encore de la factorisation. Donc les outils de troisième, on factorise pour pouvoir résoudre l'équation. Donc si on sait résoudre une équation avec les outils de troisième, normalement on sait factoriser. C'est pas normalement, on sait factoriser. C'est une étape par laquelle il faut passer. Donc quand je parle de factorisation, ici, il y a les outils de troisième et ce n'est jamais qu'une étape de moins que de résoudre une équation. Par contre, avec delta, là c'est le contraire. Donc d'ailleurs, il y a cette conclusion qui apparaît à chaque fois. Pas à chaque fois, elle a disparu une fois. Ah oui, non, elle est là. Résoudre une équation avec delta, c'est deux étapes. Factoriser avec delta, c'est trois étapes. Résoudre une équation avec les outils de troisième, c'est trois étapes. Factoriser avec les outils de troisième, c'est deux étapes. Donc c'est pas dans le même ordre. Une fois, c'est une étape de plus dans un sens, alors que dans l'autre sens, c'est le contraire. Mais donc delta, voilà, une chose à rajouter, pour pouvoir factoriser avec delta, on fait comme pour résoudre une équation, c'est-à-dire calculer delta, en fonction de son signe, trouver la ou les solutions si elles existent. Et enfin, troisième étape, une étape de plus, on applique la nouvelle formule, enfin la nouvelle, celle qu'on a vue avec delta pour factoriser. En fonction du signe de delta, ça sera a fois x moins x1 fois x moins x2. Si delta vaut 0, mais normalement, on n'envisage jamais ce cas-là parce que ça voudrait dire qu'il y a un produit remarquable, c'est la petite remarque qui est en bleu. Mais si on ne l'a pas vu, ça se réécrirait a fois x moins x1 au carré. Et enfin, si delta est négatif, bingo, ça veut dire qu'on ne peut pas factoriser. Mais dans les équations fractionnaire, ça va plutôt être rare qu'on ne puisse pas factoriser, en tout cas les dénominateurs. Voilà, je vous laisse analyser ça bien en détail, mais avant de commencer à résoudre des équations fractionnaires, il faut maîtriser tout ce qui est mis ici.